Votre dernier rendez-vous avec vous-même, c'était quand? Souvent, quand on sort d'une relation toxique, où on a vécu des violences, forcément, on est détruite. C'est le terme qui ressort. Et dans cette phase de reconstruction, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Et surtout, la, la- tout ce qui est extérieur peut faire peur. Le regard des autres, de nouveau tomber sur quelqu'un qui profite de la situation, qui manipule. Il y a un manque justement de confiance en notre propre capacité à voir ce qui se passe parce qu'on s'est déjà fait avoir. Bref. Donc comme on est perdu, souvent, la chose qui est faite, c'est de je m'isole. Or, on a déjà été isolé pendant la relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, il y a quand même eu ce côté isolement vis-à-vis des autres. Donc il y a pas de mal à prendre du temps pour soi, pour justement, recharger ses batteries, pour se redécouvrir, pour, repartir sur des meilleures bases. Au contraire, c'est même sain de passer par là. Pour autant, souvent, il y a aussi une négligence de soi par rapport à soi-même. Il y a un tel, rejet de la part, du ou de la PN vis-à-vis de soi, c'est-à-dire toujours être dans la critique, toujours à dire que, l'autre, donc la victime ne vaut rien et cetera, qu'il est facile, au bout d'un moment, de croire que c'est toujours le cas, même si on a conscience que, c'était de la manipulation, que c'était des violences. Entre le savoir mentalement et le ressentir physiquement que c'est faux, il y a tout un chemin par lequel parcourir, pardon. Et donc je le dis et le redis, forcément face au trauma, là, c'est de se faire accompagner pour gérer justement ces traumatismes, et ne pas hésiter à, se faire accompagner également pour refaire connaissance avec soi-même et se reconstruire. Pour autant, il y a déjà plein d'exercices et c'est le but de ce que je fais, souvent le jeudi. Je vous partage des exercices pour la reconstruction sur cette chaîne, pour pouvoir pas à pas mettre certaines choses pour aller mieux justement. Et le rendez-vous avec soi-même est pour moi quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire que, c'est déjà de bloquer dans son agenda un moment, de dire: «Là, je le prends, c'est que pour moi». Et alors, c'est pas toujours simple quand on a des enfants, ça veut dire de trouver un moyen pour qu'ils soient gardés, pour ci, pour ça, mais de vraiment faire quelque chose toute seule ou tout seul si vous êtes un homme, et de faire ça uniquement pour soi. C'est-à-dire que bloquer dans son agenda, choisir une tenue dans lequel on est bien, mais qu'on a envie dans lequel on a envie de se mettre en valeur. Aller aussi selon, dans la coiffure, le maquillage, les bijoux, pour se faire plaisir. Faire vraiment comme si on avait un vrai rendez-vous, avec quelqu'un d'autre et qu'on avait envie de plaire, et ben, c'est là, c'est de dire: «J'ai un rendez-vous avec moi-même et j'ai envie de me plaire». Donc je fais ce que on ne fait pas d'ordinaire, chez soi. Enfin, pour ma part, je fais plutôt, je m'habille, voilà, pour être, bien au chaud, confortable, mais pas, distinguée ou pas quoi que ce soit. Je suis chez moi pour moi toute seule. Et ben là, c'est l'inverse. C'est dire, je prends un rendez-vous avec moi-même que je bloque dans mon agenda et que je respecte. Je choisis une tenue et je me, pouponne pour être bien, pour être au mieux, pour me mettre en valeur. Je crée une ambiance, donc c'est chez moi de dire, des lumières tamisées, peut-être des fleurs, une bougie, une musique au fond que j'aime bien, qui me détend, qui est calme, qui est posée. Je choisis un repas, exceptionnel, donc peut-être que c'est justement quelque chose que je ne ou quelque chose que je cuisine rarement, que je me fais là exceptionnellement, ou quelque chose que j'ai acheté pour vraiment faire, ce moment à moi, et je prends ce moment pour moi. Je prends un rendez-vous avec moi-même pour revenir dans ce côté, je prends soin de moi, mais pas pour, faire plaisir à autrui, pas pour être bien vu par autrui, mais pour être bien avec moi-même. Parce que je pense qu'on l'a tous déjà remarqué que parfois dans certaines situations, même un rendez-vous professionnel, dire: «Bah, quand je mets telle tenue, ça me met dans une certaine énergie».
C'est normal, c'est un peu la tenue, on appelle ça la tenue Superman. Dire, bah, voilà, quand on est en mode Superman, tac, et bah, là, c'est la même chose un peu on appelle ça dans le coaching quand on met, voilà, par exemple, ça peut être une veste ou pour un homme, une cravate ou un truc comme ça. En fait, on se met dans une certaine ambiance et c'est la même chose quand on prépare un rendez-vous avec quelqu'un où on ne sait pas forcément ce qui va se passer, mais on a envie de se mettre en valeur. Et ben, on est aussi dans ce côté-là de rechercher, de peaufiner, de prendre soin de nous dans le but de plaire à autrui. Et donc là, c'est de prendre un rendez-vous avec soi-même pour se plaire à soi-même et revenir à ça, revenir à cette essence de: «Je fais des choses pour moi. Je me chouchoute, je me donne un rendez-vous avec moi-même, je deviens ma priorité, je cherche à me plaire, à faire quelque chose dans lequel je suis bien, où il y a uniquement moi qui compte». C'est, je bois ce que j'ai envie de boire, je mets le musique qui me plaît, il y a pas de faire plaisir à l'autre. Non, je viens dans justement me chouchouter en me faisant plaisir avec moi-même et ça, c'est des éléments qui sont, souvent oubliés dans des relations, alors pas forcément dans des relations toxiques, mais systématiquement dans des relations toxiques où la victime, forcément, par manipulation, par l'emprise, par tout ça, va s'oublier pour essayer de ressembler à ce que le PN voudrait, de manière à retrouver, bah, la lune de miel du départ. Sauf que ça n'arrive jamais et que, il est impossible de satisfaire réellement un PN, sauf certains cas où on est vraiment dans une soumission totale et une adoration et cetera, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut créer. C'est qu'à un moment, quand les violences s'installent, c'est qu'il justement, il y a eu une part de la victime qui a dit non, qui était pas d'accord, qui s'est rendu compte que c'était pas normal et c'est là où ça a commencé après à dégringoler dans les relations toxiques. Donc là, l'exercice du jour, c'est, immédiatement, voyez comment vous pouvez bloquer dans votre agenda, que ce soit une après-midi, un déjeuner, un dîner, qu'importe, c'est vous qui choisissez le moment adéquat pour vous, où vous allez prendre soin de vous, où vous allez vous préparer pour vous et vous avez créé l'ambiance autour de vous pour vous et de faire que pendant, voilà, 1 heure, 2 heures, un moment rien que pour vous. N'hésitez pas lorsque ça sera fait à m'en faire part dans les commentaires de ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu les choses. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de continuer à avoir à la fois des exercices, mais aussi des compréhensions sur l'emprise, les violences psychologiques, la manipulation et les pervers narcissiques. C'est la spécialité de cette chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre dans mon groupe Facebook spécifique, à partager cette chaîne à d'autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent des relations toxiques et ça peut faire du bien à beaucoup de monde justement ce genre de petits exercices. N'hésitez pas aussi, si besoin, à prendre rendez-vous avec moi pour traiter vos traumas, pour vous reconstruire après une relation toxique. Et si vous êtes toujours avec un conjoint pervers narcissique et que vous voulez le quitter, j'ai fait aussi un accompagnement en ligne spécialement pour vous aider à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc, excellente journée, à bientôt.